Salut, du coup je fais une petite vidéo pour faire une présentation un petit peu de comment préparer une planche de culture. Donc on va parcourir tout l'itinéraire un peu ensemble en accéléré. Voilà, je ferai d'autres vidéos. Là on est fin septembre, on a traversé l'été en mode super sec tout l'été, très peu de pluie. On a eu les premières pluies il y a quelques jours, donc ça fait du bien. Voilà, donc en fait, on va accueillir des chantiers participatifs prochainement, principalement l'été prochain, mais aussi cet hiver sur la plantation des arbres. Mais du coup, voilà, pour faire court, sur les chantiers participatifs, on va vouloir nourrir les gens autant que possible avec des choses qui seraient produites sur place. Et donc c'est l'occasion de commencer à mettre en place des choses, parce que des choses qui seront consommées l'été prochain, c'est des choses qu'il faut planifier dès maintenant et mettre en place les cultures qui favoriseront la production au printemps et à l'été prochain. L'idée en fait, là c'est des planches qui font 4 mètres de long. L'idée c'est de mettre en place 12 planches pour la prochaine session. Donc on a commencé ici avec Solène à mettre en place ces planches. Donc là c'est vraiment le tout début du travail. Je vais vous expliquer du coup le processus global pour faire tout ça et aller plus loin que ce que vous avez là devant les yeux, quoi. Donc si vous voulez mettre en place à partir d'une prairie comme celle-ci par exemple, des planches de culture, voici de mon côté l'itinéraire que je suis en termes d'outils. Donc je commence toujours par la faux. C'est un coup de main à prendre, mais vraiment c'est un régal à utiliser, donc je recommande la faux manuelle. On fauche, on met sur le côté, et tout ce qui a été fauché pourra servir de paillage après. Donc on a aussi la pierre à aiguiser, l'étui, on met un peu d'eau dans l'étui, et on peut affûter toutes les 10-15 minutes normalement la lame de la faux pour continuer à travailler. Voilà, donc un outil manuel. Voilà, donc une fois qu'on a utilisé la faux, on a la houe, un outil manuel également. L'idée de la houe, c'est de venir en fait retirer la couche supérieure, la couche de végétation qui est sur le dessus, qui est plus difficile à enlever avec la faux si c'est trop court, etc. Et de décompacter un petit peu sur la couche superficielle. Donc la houe, très intéressant, un petit peu physique, mais voilà, quand on part d'une prairie, pour moi c'est un outil indispensable pour préparer le sol. Ensuite on a du coup notre grelinette. Là on a une grelinette 5 dents avec un arceau à l'arrière. Cette grelinette, moi je l'adore, c'est une grelinette qui est vraiment robuste, c'est du solide. J'avais vraiment investi pour l'achat de cette grelinette parce que je sais que je vais l'utiliser tout le temps. Et l'arceau qui permet d'avoir une meilleure stabilité quand on est sur la grelinette pour décompacter le sol. Il y a des mouvements de va-et-vient à réaliser, et l'arceau du coup permet de travailler sans trop perdre l'équilibre. Voilà, donc après la grelinette qui nous permet de décompacter le sol, on a le croc. Le croc, du coup, on l'utilise pour venir casser les mottes. Voilà, donc soulever la terre avec la grelinette, ça crée des fois un peu des petits blocs de terre. Donc avec le croc, on va venir et on va donner des coups un petit peu là-dedans, ça va émietter tout ça. Et le râteau, en fait, c'est le même principe, en gros, que le croc. On vient émietter la terre, mais du coup à une échelle plus fine. On peut voir, il y a plus de dents. Donc par rapport au croc, on va faire du travail un peu plus en puissance entre guillemets pour décompacter les gros morceaux. Le râteau va être pour affiner le lit de semence, où on va pouvoir venir semer après. Parce que les graines, pour qu'elles germent bien, il faut qu'elles aient un maximum de contact avec le sol, et donc il faut un travail plutôt fin pour pas que les graines soient bloquées par des grosses mottes. Voilà, elles toucheraient peu le sol si elles étaient dans des interstices entre des grosses mottes. Voilà un petit peu donc l'itinéraire suivi pour préparer un sol. En tout cas, voilà, moi c'est la façon que j'ai de préparer le sol. Et donc comme on peut le voir là-bas, on avait commencé donc par faucher, donc on a toute la longueur. Ensuite j'ai passé la houe sur le départ. Hop, je vais avancer pour vous le montrer en essayant de ne pas trop écraser les plantes. Et donc là il faut que je passe la houe, on va pouvoir voir. Donc la houe, hop, vous voyez, ça enlève la couche superficielle de végétation, etc. Et ensuite ici, donc travail à la houe. Et ensuite ici la prairie fauchée. Donc ici il faut que je passe entre ici et ici pour passer la houe.
Et ensuite, du coup, on va pouvoir passer la grelinette sur tout ça. Voilà, du coup, après avoir fauché cette partie-là, je le filme aussi comme ça parce que on ne se rend pas forcément bien compte avec l'angle de vue de la caméra. Et voilà, en gros, je vais continuer après jusqu'au bout, au même endroit que là-bas. Mais en gros, voilà ce que ça donne, quoi, avec l'herbe qui est mise sur le côté, qui va sécher, qu'on pourra utiliser en paillage. Celle-ci, je vais l'enlever à la main parce qu'elle n'est pas enlevable à la faux. Et voilà, en gros. Donc une fois qu'on a fait ça, on a dégagé à la faux, et bien on va passer avec la houe pour venir travailler le sol et avoir ce résultat là. Donc je vais le faire sur cette partie là-bas maintenant. Voilà, donc après avoir passé la houe, donc là c'est un peu physique mais ça va, ça se fait bien. Comme on peut le voir, donc par rapport au sens de la pente, le fait de passer la houe dans ce sens-là, ça ramène de la terre sur le bord. C'est de la terre qui est assez riche, il y a beaucoup de matière, enfin beaucoup, il y a de la matière organique dedans, avec tout un tas d'herbes sèches ou pas, et pas mal de micro-organismes. La majorité des micro-organismes vivent dans la partie supérieure du sol, qui est en contact avec l'air, etc. Et donc le fait d'enlever toute cette terre et de la mettre sur le côté, bah, c'est pas terrible. Si je viens cultiver après là-dedans, ça va être décompacté, etc. Mais c'est pas le mieux. Donc du coup, on va décompacter avec la grelinette, ce qui va nous permettre, sans cette terre, de pouvoir aller un peu plus profond. Ensuite, on va rajouter cette terre qui est sur le bord et on va venir émietter avec cette terre-là. Comme ça, on aura le meilleur des deux mondes. Une profondeur de décompactage suffisamment grande et en même temps, le retour de cette terre émiettée avec de la matière organique mélangée à l'intérieur et tout un tas de micro-organismes. Voilà, on va passer à la grelinette maintenant.
Donc on a utilisé la houe pour enlever la partie du dessus, on a décompacté. On va pouvoir rapporter la matière organique que j'ai mis sur le côté tout à l'heure avec la houe. On va la remettre dessus et je vais venir décompacter du coup avec le croc pour pouvoir émietter les plus grosses mottes et en même temps incorporer cette matière organique dans le sol. Voilà, on a donc maintenant une planche qui commence à ressembler à une planche un petit peu, donc c'est beaucoup plus, c'est très meuble, on s'enfonce dedans, c'est moelleux. On a de la matière organique qui a été mélangée du coup un petit peu avec ce sol, même si on pourrait en mettre plus, l'idéal ça aurait été de mettre de la tonte, ce genre de choses en plus pour vraiment nourrir le sol. Et donc maintenant qu'on a passé donc la houe, la grelinette et le croc, eh bien on va pouvoir venir affiner une nouvelle fois tout ça en passant le râteau de la même façon que je viens de passer le croc. Voilà, donc du coup on a la planche qui est finie d'être préparée. Dans un sens on a le sol qui a été travaillé, donc décompacté, émietté. Donc on a quelque chose qui est vraiment intéressant là pour semer. Je ne vais pas semer aujourd'hui, j'attends déjà d'avoir toutes les autres planches de préparer. Donc ici il y en a d'autres et puis il y en aura d'autres au-dessus aussi. Donc je ne vais pas semer maintenant, mais je vais faire ce qu'on appelle un faux semis. Voilà, donc maintenant que j'ai préparé le sol, le faux semis, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est une technique qui consiste en fait à simuler le fait que l'on va semer sur notre sol pour stimuler la pousse des plantes qu'on ne désire pas forcément cultiver pour pouvoir les désherber plus facilement. Je m'explique, donc en fait en préparant le sol comme ça, avec la pluie, l'eau, enfin l'humidité qu'il y aura dans le sol, le fait qu'il soit décompacté, émietté maintenant, tout un tas de plantes vont pouvoir germer, enfin de graines plutôt, et du coup ça va permettre de faire pousser ces plantes-là qui ne sont pas forcément désirables. Donc en tout cas pour le moment. Donc elles vont pousser. Et ensuite moi très facilement je vais pouvoir venir passer le râteau et du coup enlever ces plantes qui seront de jeunes plantules, mais pouvoir les enlever, les incorporer directement dans le sol. Elles vont se décomposer, nourrir les micro-organismes, et moi je sème à ce moment-là, ce qui fait que les plantules qui auraient dû pousser au moment où je fais mon semis, que j'ai envie de cultiver, eh bien elles auront déjà été enlevées en amont en fait, pour la plupart. Et donc mes plantes vont pouvoir se développer sans concurrence au niveau des racines, au niveau de l'azote par exemple, qui est pour la croissance de la plante, etc. Donc voilà, l'idée c'est de simuler le fait que l'on va semer pour faire croître des plantes qui sont dans le sol, au niveau que les graines germent, et ensuite hop, on les enlève et on vient semer par derrière. Et comme ça, il y a moins de concurrence. Voilà en gros pour la technique du faux semis. Donc là, pour faire cette technique du faux semis, je vais simplement laisser tel quel. J'ai fauché un petit peu, donc j'ai de quoi pailler légèrement. J'ai pas envie d'étouffer non plus le sol. J'ai envie que les plantules, pour le faux semis, puissent pousser. Donc je vais légèrement pailler avec la fauche de tout à l'heure pour couvrir et éviter qu'il y ait trop de compaction, etc. quand il va pleuvoir, qu'il n'y ait pas une croûte qui se crée sur le sol. Donc je vais juste faire ça et puis après on sera bon avec cette planche en attendant de la semer d'ici 2 à 3 semaines environ. Voilà, donc on a notre planche qui vient d'être finie d'être travaillée.
Donc on pourrait se dire waouh, tout ça pour ça, on voit même pas que ça a été travaillé, etc. Oui, bah en fait le principe c'est exactement de couvrir le sol, donc en fait on voit pas forcément que ça a été travaillé derrière. Donc voilà, ça séchera moins de par le fait que ce soit exposé au soleil, il y aura moins de croûte sur le sol créée par l'eau, etc. Et puis ça va nourrir les micro-organismes. Donc c'est vraiment nickel. Puis j'en ai pas mis beaucoup, hein, vous voyez, c'est juste histoire d'eux. Et surtout, pas besoin forcément d'aller chercher de la paille des kilomètres. Là, en fait, j'ai juste laissé pousser cet été. On fauche, comme vous avez pu le voir, hein, juste avant de venir préparer le sol. Et en fait, on a directement ce qu'il faut sur le côté qu'on peut utiliser pour pailler un petit coup. Voilà. Donc après, quand on veut le faire de manière conséquente pour enrichir le sol, bien sûr, il faut beaucoup plus de matière que ça, hein, pour pailler. Mais là, en tout cas, pour ce que je veux faire, c'est-à-dire limiter l'érosion, limiter la croûte, etc., ben c'est largement suffisant. Voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit aperçu de préparation de planches vous aura plu. Une petite pensée pour toutes les personnes qui nous rejoindront sûrement cet été pour réaliser la maison et du coup qui mangeront les légumes qui pousseront sur ces planches qui sont préparées en ce moment. Donc voilà, on pense à vous, on prépare dès maintenant de quoi cultiver des bons légumes pour l'été prochain. Voilà, et bien prenez bien soin de vous et puis à la prochaine.